Bonjour à tous et à toutes, c'est ThePlayer35. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale dans laquelle je vais vous parler de YouTube. C'est parti. Je vais d'abord commencer par vous dire que pour se créer une chaîne YouTube, il faut d'abord avoir un compte Google pour ensuite se créer un compte YouTube. Après cela, vous allez avoir un petit formulaire qui va vous demander de remplir plusieurs cases. Une fois que tout ça est fait, je vous conseille de ne pas directement sortir de vidéo, mais en revanche de faire une bannière, un logo ainsi qu'une description pour expliquer aux gens ce que vous allez faire. Pour faire une bannière, je vous conseille de taper dans la barre de recherche comment faire une bannière YouTube. Et pour le logo, personnellement, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une manette de GameCube étant donné que je fais des let's play sur divers jeux et au final, je me suis pas cassé la tête. Mais alors pourquoi est-ce que je vous demande de faire un bannière et de créer un logo? C'est pour commencer, pour donner une bonne image de vous, mais surtout pour montrer que vous n'arrivez pas là sans savoir quoi faire. Maintenant, je vais passer à l'étape des conseils. On y va. Premier conseil. Alors déjà, commencez par télécharger, si vous le souhaitez, le logiciel gratuit Free Video Joiner. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous le dire, c'est en fait, au lieu de faire plusieurs vidéos, ou justement une seule vidéo, et vous en faites plusieurs et vous la réunissez pour en faire une seule au final. Il y a plusieurs mois de cela, même pratiquement, ouais c'est ça, plus d'un an maintenant, j'avais filmé mon premier podcast quand j'étais petit. En une seule vidéo. Donc voilà, c'est pour éviter justement de montrer des petites hésitations. C'est pour ça qu'on fait des coupures. Et alors non seulement ce logiciel, pour commencer, premier avantage, il n'est pas bien compliqué. En réalité, faut juste faire quelques clics et c'est bon. Et le deuxième avantage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est gratuit. Deuxième conseil, sortez des vidéos régulièrement. Si vous voulez en sortir seulement quand vous avez le temps, l'envie, la motivation et ou l'inspiration, c'est possible qu'il y en ait, par exemple, 3 qui vont sortir d'un coup et pendant une semaine, il ne va rien avoir. Moi, j'ai toujours voulu être régulier et sortir des vidéos différentes. Parce que je peux vous l'affirmer que si vous parlez toujours de la même chose et que vous sortez toujours des vidéos sur les mêmes trucs, ça va vite agacer vos abonnés. À moins qu'ils soient fans de ce que vous faites. C'est possible aussi. Troisième conseil, je pense qu'il est important de sortir une vidéo portant le nom de planning vidéo. Tout simplement pour prévenir les gens de la date de la sortie de vos vidéos, mais surtout, si jamais ils n'ont pas envie d'être abonnés ou qu'ils ne peuvent pas s'abonner parce qu'ils n'ont pas de compte et qu'ils sont trop jeunes ou pour diverses raisons, mais ça leur permet, et c'est le gros avantage je pense, ça leur permet de savoir quand est-ce qu'ils doivent venir sur votre chaîne. Bon alors c'est clair, on va pas se le cacher, si vous sortez une vidéo par jour, ça va être simple. Si vous en sortez une tous les 2 jours également, après voilà ça dépend du nombre de jours entre les vidéos. Si vous en sortez jamais, c'est encore plus facile. Et si vous en sortez pas régulièrement, là ça se complique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir une vidéo comme ça. Je vous rappelle, ce sont des conseils, vous n'êtes pas obligé de le faire. Quatrième conseil, faites ce qu'il vous plaît. À point, c'est tout. Ne commencez surtout pas à sortir des trucs qui vous font chier parce que croyez-moi, ça peut se faire ressentir. Vous l'auriez donc compris, ne sortez pas des vidéos juste pour faire le buzz et qui vous emmerdent. Et justement, faites ce qu'il vous plaît. Cinquième conseil, sortez, ou plutôt filmez vos vidéos à l'avance et justement ne les sortez pas quand leur mise en ligne est terminée. Quand vous êtes motivé, tournez plusieurs vidéos d'affilée. Comme ça, les jours où vous aurez la flemme de sortir une vidéo, plutôt de faire une vidéo sur un jeu,
vous seriez tranquille. Sixième et dernier conseil, alors celui-là, on va pas se le cacher, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au cas où, demandez quand même à vos parents si ils veulent bien que vous fassiez YouTube ou non, parce que si jamais ils vous voient en train de faire des vidéos et qu'ils suppriment tout, alors là, ça fait mal. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai demandé à ma mère si je pouvais faire des vidéos. J'ai pas précisé sur YouTube. Elle m'a dit oui. Hop, ça c'est dans la poche. Si jamais vous avez d'autres questions ou bien que vous n'avez pas compris, posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai. En tout cas les amis, c'était tout pour cette vidéo spéciale. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Salut!